nous avons enfilé 108 perles et nous avons fait plus de 108 nœuds. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto création de son mala. Vous me l'aviez demandé en commentaire plusieurs fois et sur Instagram. Donc aujourd'hui c'est parti, on va créer son mala. On va voir ce qu'il nous faut. Il nous faudra donc 3 mètres de fil de nylon. J'ai choisi le vert, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous souhaitez. Ensuite, il vous faudra un pendentif. Donc, peu importe le pendentif ou même un pompon. Je sais qu'ils aiment bien les malas, avec des personnes qui aiment bien les malas avec des pompons au bout et pas de pendentif. Moi, j'ai décidé d'utiliser le Donuts aujourd'hui car je ne l'ai jamais fait. Donc, je me suis dit que ça pouvait être cool de le tester avec vous. Donc, le pendentif. Ensuite, il nous faudra au total 108 perles plus une perle gourou qui se mettra donc juste au début du mala au niveau du pendentif. J'ai choisi des perles de 6 mm et quelques perles de 8 mm. Après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire que du 8 mm, du 10, du 6, du 4, peu importe. En sachant que bien évidemment, si votre perle est plus grosse, plus la perle est grosse, plus le mala sera long. Plus votre perle est petite, plus le mala sera court. Mais l'essentiel d'un mala, c'est qu'on ait 108 perles plus une perle gourou au total. Et c'est parti. Donc vous prenez votre fil de la même longueur des deux côtés et vous allez venir passer tout simplement le pendentif au milieu et vous tirez parce que là un fil de 3 mètres on ne se rend pas compte mais c'est quand même long. Donc votre pendentif est placé, vous allez réunir les deux extrémités de votre fil pour que les deux fils passent à l'intérieur de votre perle gourou. Et voilà la base de votre mala. Alors ici, vous pouvez ne pas faire de nœud et partir de chaque côté. Vous pouvez faire un nœud, c'est ce que je vais faire parce qu'en général, moi, je fais comme ça. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Voilà. Donc la base est faite et on va commencer par un côté. Donc vous avez bien votre longueur de fil. Et ici, on va commencer par celle-ci. Là, pour information, j'ai choisi du jaspe héliotrope, de l'agate mousse et du cristal de roche. Donc vous enfilez la première perle. Vous allez venir faire un nœud. Hop. Un nœud basique, mais qui doit être bien serré et accolé à la perle. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre votre ongle ou votre doigt pour caler la perle au niveau à ras du fil. Et en fait, vous venez pousser et tirer en même temps avec ces doigts-là. Et là, votre nœud est vraiment bien accolé à la perle et il ne bougera plus. Et vous allez donc faire ceci avec 108 perles. Hop. Alors là, je vais intercaler. Donc, ici, moi, je tiens ma perle. Hop. Je vais venir caler vraiment le nœud
au plus ras. Et on va tirer et pousser. Allez. En fait, vous voyez, il faut bien que le nœud se colle à la perle. Je ne sais pas si j'arrive bien à vous montrer et si je m'exprime bien, mais voilà, il faut vraiment serrer au maximum de la perle et moi je tire avec ces doigts-là. Et allez, c'est parti pour enfiler les perles. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses que vous souhaitez que je réponde plus précisément, pardon. Et je pense que je vais continuer en accéléré, car sinon, la vidéo, elle va littéralement durer 2 heures. Allez, je vous reprends après. Là, je finis les deux côtés de faire 10 et 10. Au moins, comme ça, je vous montre quand j'en ai placé 10. La 11e, on la met en 8 mm. En fait, ça fait un peu comme une perle repère. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être les chapelets. C'est un petit peu le même principe. Du moment où vous arrivez à cette perle-là, vous savez que vous avez déjà dit... que vous avez déjà effectué, je sais pas, 10 mantras ou 10 prières et hop, vous repartez. J'espère que c'est clair. Voilà, donc j'ai fait la première partie des deux côtés. Donc nous avons 10 perles et la 11e c'est une 8 mm et exactement pareil de l'autre côté. Donc il faut que vous fassiez ça 5 fois de chaque côté. 5 fois 10. Non. Qu'est-ce que je dis? Ah, calculette. 10. Si, 5 fois 10, 50. Et 50 et 50, 100. Plus les 8 mm. Ça fait 108. Waouh! Ok, donc je disais ici, cette partie-là, vous allez la reproduire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. En sachant que la dernière partie de 10, qui sera tout en haut, vous ne mettrez pas de perles plus grosses comme ceci. Voilà, vous allez mettre 4 perles grosses d'un côté, 4 de l'autre. J'espère que c'est clair. Hein, parce que je suis pas si forte que ça pour expliquer. Oh no! Voilà. Donc quand il se passe ça, et que je ne serre pas correctement, eh bien il faut tout simplement défaire le nœud. Donc, une des meilleures techniques pour défaire le nœud, surtout si vous l'avez hyper serré comme moi, essayez de passer une aiguille en fait et de détendre le nœud quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Voilà, là j'ai voulu aller trop vite et au final, de vouloir aller vite, ben, je perds du temps à défaire un nœud. Parce que bien évidemment, si on laisse, toutes elles sont hyper serrées, on laisse ça, franchement, c'est pas beau. Voilà, voilà. Allez, je me dépatouille de ça et on continue. Voilà, nous avons fini notre mala. Maintenant, il ne reste plus qu'à le fermer. On va le fermer avec quoi? Avec des nœuds. Donc les nœuds que j'avais fait en tuto pour le marque-page, ça va être exactement la même chose. Donc, vous allez prendre un côté du fil, le placer comme ça. L'autre côté du fil, le placer comme ça. Vous allez
récupérer, parce qu'il nous reste de la marge, hein, donc vous allez récupérer un bout de fil et on va faire le nœud pour fermer le mala. Je zoome un peu plus. Voilà. Donc vous passez le fil dessous. Hop. Vous le mettez à peu près au milieu et de la même longueur des deux côtés. Le fil de gauche dessus. Le fil de droite dessus celui de gauche. Dessous les deux fils et dans la boucle. N'hésitez pas à aller voir le tuto marque-page si vous souhaitez. Je montre comment on fait ces nœuds. Le premier nœud est fait. Pour ceux qui ont bien suivi le tuto marque-page, on part de quel côté? Côté droit parce qu'on a la petite boule. Et on refait pareil. Hop, dessus. Celui-ci dessus. Dessous. J'essaye de... Dessous les deux fils et dans la boucle. Voilà, donc vous en faites à peu près 2, 4, 6, 8, entre 8 et 10. Et ensuite, donc on va finir le nœud. Donc, on coupe. On fait attention aux doigts, ça brûle. Maintenant, on va faire glisser des deux côtés et on va venir à ce niveau-là, couper et brûler. Et votre mala est prêt. Et voilà, votre premier mala est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Personnellement, je pense que j'aime beaucoup les donuts au niveau du pendentif. Je sais pas pourquoi, je n'avais jamais essayé. Et je pense que maintenant, c'est mon coup de cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ce tuto vous a plu aussi? Abonnez-vous, likez, tout ça. Hein, on connaît. Et n'hésitez pas surtout à me dire si le mala vous plaît. Ce qu'on peut faire, vu que c'est Noël, et pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup faire plaisir et j'aime beaucoup donner. Donc, on va se faire un petit concours. Comme pour le marque-page d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir jusqu'au 22 décembre. Vous pouvez mettre juste un petit commentaire et tenter de remporter le marque-page. On va faire la même chose avec ce magnifique mala. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que votre inscription soit prise en compte. Et je pense que je ferai le tirage au sort le 22 aussi. Voilà, je ferai une petite vidéo, on fera tirage au sort pour le marque-page et pour le mala. Je l'ai même pas mis. Hop. Il est super joli. En plus, on a un petit peu les couleurs de Noël. Vert, un peu de rouge, un peu de blanc. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il neige. Bref. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de ce que vous êtes au moment où vous regardez la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.